Bonjour, bonjour les poissons et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Alors on verra ici votre première quinzaine du mois, ici la deuxième quinzaine et les cartes qui sont en dessous, c'est de manière générale pour le mois. Donc pour l'instant, je vous les baisse pour que vous puissiez mieux voir les autres. Alors on va commencer ici avec l'as de denier. Les deniers qui représentent davantage le plan matériel et financier, mais également les signes de terre comme Taureau, Vierge et Capricorne. Maintenant, comme on a ici aussi Poséidon avec sa belle queue de poisson, on pourrait également vous y retrouver. Donc à voir si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, dans l'invitation qui vous est faite, ou si c'est une personne extérieure à vous que vous reconnaissez. Là, il s'agirait plutôt d'un homme mûr, mature, plutôt musclé, bien bâti, puisque Poséidon n'est rien d'autre que le maître du monde physique, le dieu de la fertilité, l'époux également de la terre-mère. Et quand on parle de fertilité, on peut parler aussi quelque part d'abondance. Vous voyez ici, il y a des grappes de raisins qui sont toutes mûres, prêtes à être mangées. Bon, là, le ciel, a priori, a l'air dégagé. Les eaux ont l'air plutôt calmes. Les eaux, les émotions. Là, on a plutôt une force de la nature. Après, comme tous les as, c'est une énergie brute qui est ici exprimée. On a vraiment une idée de puissance, une belle énergie qui arrive pour transformer la matière par son pouvoir créateur. Donc on peut avoir une idée de naissance, de succès d'une ambition matérielle. En tout cas, on vient s'accomplir sur ce plan parce que les énergies ici sont disponibles. Donc il peut y avoir des rentrées d'argent, le fait qu'on l'exploite bien. Donc ça peut être un début, un nouveau départ sur le plan financier et matériel. Ça peut représenter également une personne qui vient quelque part vous sauver des eaux. Mais c'est également une carte qui invite à vous rapprocher de la nature, des points d'eau, de ne peut-être pas hésiter à prendre des bains, à être proche si vous voulez de cet élément, qui a vraiment un pouvoir relaxant. Je vous aurais bien conseillé aussi d'aller dans des termes, mais bon, là, vu les conditions, c'est un petit peu compliqué, dans le sens où l'eau a aussi des vertus curatives, elle a des belles propriétés. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, nous avons la carte du 7e chakra, donc du chakra couronne, avec l'archange Uriel, mais qui est retourné. Donc peut-être que pendant cette quinzaine, certains auront l'impression que leur intuition est peut-être bloquée, qu'ils sont moins alignés, qu'ils reçoivent moins d'infos, on va dire, du monde des esprits. Ça peut exprimer aussi pour d'autres tout simplement la peur de s'ouvrir à cet aspect-là, parce que ça peut vous sembler étrange ou surréaliste, peu importe. On vient vous inviter ici à vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume-là. Après, il y a peut-être juste besoin de le purifier ou de travailler particulièrement dessus. Vous pouvez demander l'aide de l'archange Uriel. Vous pouvez demander à un thérapeute aussi de vous faire un soin, de vous réharmoniser. Vous pouvez aussi travailler avec le son Aum, mettre la couleur violette, peut-être passer aussi plus de temps, en tout cas davantage, à vous reposer pour pouvoir ressentir les différents messages qui passent par le biais de votre corps, des vibrations, des picotements, de la chaleur, ou méditer tout simplement. Sachant que une fois que ce chakra est bien dégagé, vous y verrez peut-être un peu plus clair, en tout cas ce sera plus net, on va dire, dans vos pensées. Parce que là, on n'est pas tant, entre guillemets, dans la vue, dans le troisième œil, que dans les idées, les croyances, etc. Et je pense que si on vous amène cette carte-là, entre guillemets, ici, c'est pas pour rien. Parce que regardez, après, ici, on a le 9 d'épée, où on retrouve quelque part cette couleur violette ici, sauf que c'est pas l'archange Uriel. Ici, c'est le mental négatif. Les épées, ça représente ici davantage le plan mental, celui de l'esprit. Ça peut représenter également des signes d'air comme Balance, Gémeaux, Verseau. Donc à voir ici si vous ne retrouvez pas quelqu'un de différent. En tout cas ici, on a quelqu'un de plus jeune, avec la couleur blanche qui rappelle la couleur de la purification. Donc je pense vraiment qu'il faut purifier ce chakra-là. Et comme vous pouvez le voir, il a les yeux fermés, les mains sur les oreilles. Enfin bref, il veut rien voir, rien entendre. Enfin, il essaie de se protéger parce qu'il a l'impression qu'on est en train ici de l'attaquer. Que ces chimères, vous voyez, sont en train de s'avancer vers lui avec des épées. Donc il peut y avoir une certaine forme ici de prise de tête où on
n'a peut-être aussi envie tout simplement de faire la sourde oreille à certaines choses, où on peut ressentir certaines angoisses, voire peut-être de la frayeur ou faire des cauchemars pour certains. Avoir un sentiment d'oppression, d'être tourmenté. Maintenant, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que tout ça, c'est seulement dans votre tête, c'est-à-dire que quelque part, c'est irrationnel. En réalité, dans ce qui se passe dans votre vie, il n'y a rien qui présage tous les scénarios catastrophes que vous pourriez vous faire à ce moment-là. Et je pense sincèrement que si vous faites ce travail-là avant, vous ne devriez pas ressentir ces énergies-là aussi fort, vous devriez pouvoir arriver à davantage vous en dégager et à revenir à davantage de réalité. Parce que quand on a peur, quand on a des angoisses, c'est davantage par rapport à un futur qui n'existe pas encore et qui d'ailleurs n'existera peut-être jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, tous les scénarios qu'on peut se faire ne se réalisent jamais. Hein, en tout cas, jamais exactement de la manière dont on les a imaginés. Donc on peut avoir quelqu'un ici qui est un peu trop prise à ses peurs, et ça peut être celle d'être rejeté par quelqu'un, de perdre sa situation financière ou matérielle, peur de mourir, hein, peut-être aussi pour certains. Alors quand je dis ça, il y en a souvent qui confondent la peur d'être malade et de souffrir avec celle de mourir, ou ça peut être aussi d'échouer dans les projets. Alors je ne vous dis pas que toutes ces peurs ne sont pas fondées, hein, peut-être qu'il va se passer quelque chose pendant ce mois-ci qui va venir changer votre situation actuelle et que du coup, tout ce qui est inconnu, forcément, ça fait peur. Donc on commence à se poser des questions et à se demander comment on va s'organiser, comment va se passer la suite, etc. Maintenant, ce qu'on vient vous dire ici, c'est justement de ne pas tomber dans le piège. Donc on vient fortement vous conseiller ici de ne pas alimenter vos peurs pour ne pas les créer, hein, de ne pas leur donner plus de pouvoir qu'elles ne devraient en avoir. D'un air de dire, essayez davantage d'alimenter ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et puis, si vous avez besoin d'aide, de solutions, etc., il y a des gens autour de vous. Et puis, vous pouvez demander aussi de l'aide à vos guides, de vous envoyer des signes pour savoir quoi faire. Maintenant, si votre chakra couronne, il n'est pas nettoyé et que vous êtes dans votre mental négatif, ça va être plus compliqué de les entendre et de bien les percevoir. C'est-à-dire que vous risquez de voir que ce que vous avez envie de voir, voire de rien voir du tout. Donc on vous invite à voir réellement ce qui est et à sortir de tout sentiment aussi de culpabilité. Il y en a peut-être qui ont la blessure d'humiliation qui renvoie à ce sentiment-là, parce qu'ici, la culpabilité ne viendrait pas forcément de maintenant ou d'une situation, si vous préférez, dans ce mois-ci, mais de quelque chose qui aurait été fait ou vécu bien avant. Donc, quoi qu'il se passe, et ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose de dramatique, d'ailleurs, encore moins puisqu'on vous dit que tout ça n'est que dans votre tête. Donc, on se détend avec de l'eau, on respire, on fait des exercices d'ancrage pour relâcher les tensions, pour revenir à l'intérieur de son corps, hein, pour revenir aussi au présent et pouvoir mieux capter les messages, les ressentis, les solutions qu'on pourrait vous apporter. Et puis surtout, si vous commencez à vous faire des films, etc., peut-être en parler aussi avec d'autres personnes qui pourront vous permettre de relativiser les choses, de vous rendre peut-être compte aussi que rien n'est aussi grave ou dramatique que ce que vous pourriez penser ou imaginer. Et vous voyez ici, on a la carte de l'ange de la force. Donc c'est aussi un ange auquel vous pouvez faire appel, ainsi qu'au totem du lion, hein, et qui est également retourné. C'est-à-dire qu'ici, on vient réinsister sur le fait que vous ne percevez pas votre propre pouvoir. Comme si vous ne vous rendiez pas compte à quel point votre pouvoir déjà est beaucoup plus créateur que ce que vous ne pouvez imaginer, mais que vous êtes plus fort que ce que vous pouvez imaginer également. Et même si la situation dans laquelle vous êtes vous semble accablante, on vient vous rappeler que vous avez la force de trouver une solution positive. Donc on vient rappeler à certains de ne pas donner leur pouvoir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, hein, comme une situation extérieure par exemple, en vous rappelant de vous définir vous-même et non de vous laisser définir par les autres, pour prendre des décisions également à votre place, mais de créer votre propre destin. Donc on vous rappelle également avec cette carte de méditer sur la lumière qui est en vous pour pouvoir reprendre votre pouvoir en main,
pour être plus centré, si vous préférez, dans le cœur que dans le mental négatif. Et quand je vous parle de méditation, etc., regardez derrière, c'est appuyé. Pour certains, vous avez peut-être aussi tout simplement besoin de repos et de ressourcement, hein, de relaxation, de faire des exercices également de respiration, ce qui peut être accentué ici par ce dos de paquet, hein, le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu. Alors Dieu ici, rien de religieux, hein, vous l'appelez la source, selon vos croyances comme vous voulez, dans chaque situation de mon existence, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Donc par rapport au souffle, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, du yoga pranayama. Hein, il y a plein de choses qui sont possibles. Et si on vous rappelle cette notion-là, c'est parce que quand vous prenez par exemple une grande inspiration, douce mais profonde, vous bloquez et vous expirez pareil, doucement mais profondément, et vous faites ça 3 fois d'affilée, ça vous remet déjà dans un autre état de conscience. Donc quand vous voyez que vous commencez à paniquer, etc., posez-vous, arrêtez-vous et respirez. Hein. D'autant que, on vous le répète ici, que ce n'est que dans votre tête, et regardez derrière, on a l'as de coupe. Donc on a encore une idée de début. Alors ici, plutôt au niveau émotionnel et relationnel, alors avec quelqu'un ou avec vous-même. Hein, vous voyez, comme une sorte de renaissance. Et où il n'y a pas franchement de nuages non plus derrière, comme cette carte-là. Donc, on a l'air de dire, il n'y a pas de quoi s'exciter, il n'y a pas de quoi s'énerver autant ici, même si on vous donne des infos et on vous dit certaines choses, enfin, vous apprenez certaines choses, voilà, qui pourraient générer du stress, hein, ou de l'anxiété chez vous. Et d'ailleurs, quand je vous parlais de repos et de ressourcement, de revenir à soi, derrière, en dos de paquet aussi, l'oracle des fleurs, regardez, on a l'iris, qui est une magnifique carte. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'harmonisation, on peut avoir cette idée-là avec l'arc-en-ciel, mais c'est également une fleur de mise au point. Hein, on a encore cette couleur violette, d'ailleurs, qui ressort même encore avec ici la carte de la tulipe. C'est-à-dire, alors peut-être effectivement d'avoir une discussion pour clarifier certaines choses, mais justement plutôt que de vous emballer et de commencer à partir dans des films, de vous poser, de voir ce qui vous inquiète vraiment, et puis peut-être aussi tout simplement de faire les recherches en fonction de vos peurs, de voir si vos peurs sont véritablement fondées, s'il n'y a pas des solutions, s'il n'y a pas des informations aussi qui vous manquent ou qui pourraient vous aider d'avoir. En tout cas, ça réinsiste sur l'idée d'alignement avec sa vérité intérieure, d'équilibre énergétique, d'intuition et de messages divins, hein, parce que c'est quand vous êtes aligné avec vous que vous les avez, les messages, hein, mais également de purification. Et tout ça dans le but d'y voir plus clair, de pouvoir changer de perspective, de régler des questions en suspens, de mettre au point peut-être un plan, de préparer certaines choses, hein, ce qui pourra vous rassurer quant à ce qui se passera par la suite, si vous préférez. Maintenant, on a ici la carte de la tulipe, qui est vraiment magnifique et qui parle de passionné, de beauté, hein, de désir, de gratitude, d'ancrage, du renforcement du cœur, de l'alignement aussi avec l'amour. Hein. De toute façon, il n'y a que 2 voies, la peur ou l'amour. Grossièrement, ici, avec cette carte, on vous invite à être dans la deuxième. Hein. On peut parler également de guérison de relations, de simplification aussi peut-être de certaines choses. Donc, comme certains peut-être ont moins confiance en eux, hein, ce qui génère des peurs alors qu'en réalité ils ont plus de force que ça, on vient vous inviter à reconnaître et à honorer votre propre beauté, mais également celle de chaque personne impliquée dans une situation et du monde. De savoir dire oui au présent et de l'accepter entièrement. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que des changements positifs pourront être opérés. Après, ça peut tout simplement vous conseiller de vous embellir davantage ou votre lieu de vie. Maintenant, que ce soit l'oracle des fleurs, les fleurs de Bach, etc.,
Vous pouvez vous rapprocher également de leurs énergies, si vous en avez dans votre jardin, par des bouquets, il y a de l'eau florale, de l'encens, des huiles essentielles, enfin voilà, hein, si ça peut vous aider dans ce sens-là. Maintenant, regardez, quand on vous parlait de vérité, ici, on a « suivre sa voie ». Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité, sous-entendu pas à celle de mon mental négatif. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Hein, ou la meilleure version de vous-même, en tout cas vers davantage de bonheur et de joie. Maintenant, concernant le plan sentimental, relationnel, parce que ça peut être aussi avec des amis, de la famille, hein, on a eu 2 cartes qui sont venues ensemble. Donc à voir si ces 2 cartes vous concernent ensemble ou hein, si vous vous retrouvez plus dans l'une ou dans l'autre. On a ici tout d'abord confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, 2 choses. Concernant déjà la réconciliation. Alors, quand on vous dit une personne de votre passé revient, effectivement, ça peut être un ex, ça peut être une personne avec qui vous êtes fait la tête ou avec qui vous n'avez pas parlé depuis un moment et qui revient. Ça peut être aussi dans votre couple, si vous êtes en couple et que vous vous êtes brouillé. Maintenant, réconciliation, par exemple, en termes de relations amoureuses, ça veut dire qu'on se pardonne, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'on se remet ensemble. Ça peut arriver, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je ne veux pas non plus alimenter de faux espoirs par rapport à ça. Hein. D'autant que derrière, on a quand même pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on vient vous dire avec la carte de la réconciliation que le but, c'est bien de finir de guérir une relation et de la clore dans le respect du passé, pour en comprendre davantage sur vous-même, pour être plus au clair avec certains schémas sous-jacents aussi à la relation concernée, pour assumer la responsabilité du rôle que vous avez joué dedans, et laisser également à l'autre la sienne. Hein, le but, c'est pas de tout prendre en charge non plus sur soi, ça ne serait pas juste, on est toujours deux, être responsable dans une relation. Maintenant, tout ça, ça vous permettra de vous délivrer de tout ressentiment. Hein, c'est là pour terminer ce qui est inachevé, ou que vous allez faire la paix, tout simplement, avec quelqu'un. Donc, quelle que soit la relation, restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de cette paix, parce que quand on vient guérir une relation, ça a aussi un bon impact pour les autres domaines de sa vie. Et pour ceux qui l'espéreraient pendant ce mois-ci, je pense qu'on vient vous demander de garder confiance par rapport à ça. Ou de garder confiance peut-être pour ceux qui sont célibataires, de rencontrer tout simplement une nouvelle personne, ou d'avoir enfin une relation harmonieuse, plus équilibrée, telle qu'ils le souhaitent, en tout cas différente des précédentes. Donc on vient vous rappeler que même si tout vous semble pas parfait et que vous préfériez peut-être que ça se passe comme ci ou comme ça, en réalité ça l'est. Et que tout est juste. Et ça vient appuyer ici aussi, puisqu'on vous demande de ne pas dramatiser les choses, de verser de négativité, mais plutôt de confier vos angoisses aux anges, à vos guides selon vos croyances. Parce que la situation présente est là pour vous apporter des bienfaits et participer à votre développement personnel. C'est pareil, ici on en est au 9, donc on en est à la fin aussi d'une situation, d'une manière de voir les choses. Et puis accessoirement, ça ne veut pas dire que ça va durer 10 ans non plus. Donc ça devrait plutôt passer. Maintenant, pour en revenir à la carte de la confiance, on vous rappelle quand même que c'est la base et que les dépendances peuvent être des barrières qui empêchent d'avancer dans une véritable intimité émotionnelle. Donc, à revoir peut-être pour certains la blessure d'abandon qui mène à la dépendance affective, où on fait passer l'autre avant soi, avant ses propres besoins, ou à peut-être se plier en quatre, ou essayer de faire les choses en pensant que ça va lui faire plaisir, etc. Parce que justement, c'est en faisant comme ça qu'on fait baisser sa propre estime de soi et son propre bonheur personnel. Donc, on vous rappelle qu'il y a encore des gens qui peuvent vous soutenir, et ça aussi dans le monde des esprits,
que ce soit des rencontres, des associations, des thérapeutes, des amis, la famille. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, ne vous enfermez pas tout seul dans vos peurs, si jamais il y en a. Et gardez la foi que tout va s'arranger parce que ce sera le cas. Et même si c'est pas exactement comme vous le voulez, ça s'arrangera quand même. Et ce sera meilleur et plus juste pour vous. Et puis, je pense au final qu'il y a peut-être tout simplement ici plus de peur que de mal, hein. Maintenant, en fleur de bac, vous avez eu ici Soul, Willow, qui parle d'acceptation de ses responsabilités, qui est une fleur qui peut aider par rapport à la blessure d'injustice, qui vous apportera davantage de positivité, de joie de vivre, de prise en charge de vos responsabilités pour être acteur de votre vie, et qui permettra de lutter contre toute forme d'amertume, de ressentiment, de sentiment d'injustice et d'insatisfaction. D'ailleurs, tout à l'heure, avec pardonner et apprendre le Ho'oponopono, ça aussi, ça peut être une chose qui peut vous aider, hein, en le faisant bien directement à votre âme, en englobant les personnes ou les situations concernées. Et derrière, je vais vous montrer en fond de paquet, vous avez également eu verveine, modération et tolérance, qui pourra vous apporter davantage de calme, de modération et de tolérance, c'est-à-dire d'être davantage dans le être plutôt que dans le faire, de proposer et de laisser l'autre disposer, d'avoir une écoute davantage attentive des autres, et elle permettra de lutter contre l'autopression, le stress, le surmenage ou le fait de vouloir convertir tout le monde sans cesse à sa cause. Et puis pour ce mois-ci, vous avez eu mon collier en œil de tigre qui a voulu venir, alors qui est une pierre de protection puisqu'elle renvoie les énergies négatives aux personnes, hein, qui auraient voulu vous les envoyer. Maintenant, attention, si vous pensez du mal de vous, vous allez aussi vous le renvoyer, hein. Donc c'est une pierre qui peut vous aider à mieux identifier vos besoins, mais également à prendre des décisions, à faire des choix tels que dans les relations. Elle apporte également une meilleure reconnaissance de soi, la force de se faire respecter. Elle stimule la volonté pour dépasser ses peurs. Elle apporte plus de confiance, dissout les blocages émotionnels, harmonise le yin et le yang. Elle permet également de réduire le stress et d'apporter davantage de décontraction. Et puis d'un point de vue plus physique, elle peut aider les personnes qui pourraient avoir des problèmes au niveau des jambes. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que tous ces messages vous parleront et vous aideront et surtout vous guideront au mieux pendant ce mois de mai. Je vous embrasse tous chaleureusement, prenez tous bien soin de vous. Puis je vous dis à bientôt les poissons. Namasté.